Bonjour David, Bonjour Claude, ça va bien? oui toi? Oui, ça va pas bien. Ça va. Bon, aujourd'hui, on va parler du trouble de personnalité antisociale. Il s'agit d'un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui qui survient depuis l'âge de 15 ans, comme en témoignent au moins trois des manifestations suivantes. 1. L'incapacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, comme l'indique la répétition des comportements passifs d'arrestation. Tendance à tromper par profit ou par plaisir, indiquée par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudonymes ou des escroqueries. 3. L'impulsivité ou l'incapacité à planifier à l'avance. 4. L'irritabilité ou l'agressivité indiquée par la répétition de bagarres ou d'agressions. 5. Mépris considéré pour sa sécurité ou celle d'autrui. 6. Irresponsabilité persistante indiquée par l'incapacité répétée d'assumer un emploi stable ou d'honorer des obligations financières. 7. Absence de remords indiquée par le fait d'être indifférent ou de se justifier après avoir blessé, maltraité ou volé autrui. B. Âge au moins égal à 18 ans. Manifestation d'un trouble de conduite débutant avant l'âge de 15 ans. Les comportements antisociaux ne surviennent exclusivement pendant l'évolution d'une ne surviennent pas, pendant l'évolution d'une schizophrénie ou de troubles bipolaires. Les critères diagnostiqués généraux d'un trouble de la personnalité doivent être bien rencontrés. Les personnes qui ont une personnalité antisociale manquent souvent d'empathie et tentent à être immorales, cyniques et à mépriser les sentiments, les droits et la souffrance des autres. Ils peuvent avoir une opinion orgueilleuse et arrogante d'eux-mêmes. Elles peuvent être charmeuses, superficielles et séductrices et avoir la parole facile. Le manque d'empathie, d'opinion orgueilleuse de soi et de charme superficiel sont des caractéristiques habituellement incluses dans la conception traditionnelle de la psychopathie. Et avant de quitter, je voudrais aussi vous parler du trouble de personnalité non spécifié. Euh, le diagnostic de trouble de personnalité non spécifié est posé lorsqu'une personne rencontre les critères généraux d'un trouble de personnalité et présente des traits de plusieurs troubles différents de la personnalité, mais sans rencontrer complètement les critères d'aucun d'entre eux. Là-dessus, je vous dis bonjour!